Chers collègues. Merci Stéphane. Virginie Calmels. Monsieur le Président, mes chers collègues, cette séance plénière de décembre se déroule dans un climat social qui a été rappelé par mes collègues, particulièrement tendu, non seulement bien sûr au niveau national, mais dans notre belle région et dans beaucoup de villes moyennes. Et je souhaiterais que pour ces interventions liminaires, on essaye de se concentrer quand même sur les sujets régionaux et non pas nationaux. Alors, les revendications, elles ont porté sur la hausse des taxes sur le carburant dans un premier temps, hausse qui avait déjà été supportée en 2018, mais qui devait s'aggraver en janvier 2019. Je vous rappelle que lors de la séance plénière du 22 octobre dernier, on était bien avant les manifestations des Gilets jaunes, je vous avais alerté, Monsieur le Président, sur la fiscalité énergétique et sur le caractère devenu douloureusement supportable de ces hausses à répétition. Ces hausses, elles pénalisent évidemment nos habitants en zone rurale qui sont dépourvus de tout autre moyen de déplacement entre leur domicile et leur travail, les TER n'assurant pas une desserte suffisante de tous ces territoires. Alors vous le savez, le prix du gazole en augmentation de 22% depuis un an, du supercarburant sans plomb de 13%. La légère diminution que nous pouvons enregistrer depuis quelques jours, en fait, elle n'est due qu'à la baisse des cours mondiaux. Donc, sous la pression des manifestations qui ont dérivé en violence urbaine, le président de la République s'est résolu à annuler les nouvelles hausses qui devaient entrer en application au 1er janvier, soit 6 centimes pour le gazole et 3 centimes pour l'essence sans plomb. C'est une mesure indispensable, mais qui doit être accompagnée par notre région, Monsieur le Président, comme nous vous l'avions demandé à la dernière plénière. Nous voudrions que vous reveniez sur votre décision de mettre en place la TICPE par Grenelle au taux maximal autorisé, ce qui procure une recette supplémentaire de 68 millions au BP 2019. Vous aviez balayé d'un revers de la main cette proposition la dernière fois, sans même prendre la peine d'analyser sa faisabilité budgétaire. Vous avez refusé par principe, sans peser son intérêt, de réfléchir aux économies que nous pourrions faire parallèlement pour équilibrer le budget 2019. Alors, nous vous demandions, Monsieur le Président, de faire un geste certes symbolique dans le contexte, nous en sommes bien conscients, mais qui aurait lancé un signal positif à notre échelle envers les habitants de notre région. Nous voulions montrer que la région prend sa part, même modeste, à l'effort fiscal qui est demandé à tous ceux qui ne peuvent avoir d'autre choix que d'utiliser leur véhicule personnel pour leurs déplacements. D'autres régions, très récemment, ont décidé de faire ce geste sur la TICPE, Monsieur le Président. Elles ont les mêmes contraintes budgétaires que les nôtres, les mêmes services à rendre à leurs habitants. Elles ne sont pas davantage privilégiées sur le plan financier, mais elles ont envie d'agir. Certains que notre proposition va dans le bon sens, nous avons déposé un amendement sur les recettes du budget primitif 2019 dans la ligne de ce que j'avais formulé en octobre lors du vote du taux de la TICPE. Nous demandions une diminution de 20 millions sur la recette TICPE par Grenelle, qui s'élève donc à 68 millions hors cette diminution. Cette perte de recettes de fonctionnement, elle doit être équilibrée par une réduction similaire des dépenses de fonctionnement. Nous ne souhaitons évidemment pas diminuer les dépenses de fonctionnement qui sont des interventions directes sur les territoires dans toutes les politiques régionales et qui s'élèvent à 77%. En revanche, nous ciblons en priorité les dépenses de fonctionnement interne de la région, les moyens généraux, les charges de personnel, la contribution d'exploitation que verse la région à la SNCF sur les TER en raison des dysfonctionnements récurrents de services. Monsieur le Président, nous ne cessons de le dire depuis que 2015, il y a des marges de manœuvre sur les dépenses et nous expliquerons notre amendement et son chiffrage dans la suite du débat budgétaire. Nous devrions toujours nous poser cette question essentielle. Pourquoi avoir fusionné les régions en 2015 ? Si la seule réponse est pour accroître l'attractivité et la visibilité du territoire ou pour renforcer le dynamisme économique et être plus fort en se regroupant, considérons que cette réponse, elle est certes nécessaire, mais assurément pas suffisante.
Pour notre groupe, la fusion de nos 3 régions devait aussi avoir pour justification de faire des économies en mutualisant les actions, les services et en optimisant les coûts. Nous n'avons cessé de le répéter. Nous regrettons de constater que tel n'est pas le cas. Par exemple, sur le chapitre des élus au BP 2019, vous demandez une hausse importante de 100 000 € sur les frais de déplacement des conseillers régionaux. De même, si l'on fait simplement un petit comparatif sur la ligne budgétaire réservée aux indemnités, frais de déplacement, cotisations sociales, cette ligne passe de 7,8 millions en montant cumulé sur 2015 à 10,3 millions pour 2019, soit plus 2,5 millions d'euros et donc près d'un tiers d'augmentation. Sachant que les indemnités sont constantes tout en prenant en compte l'ajout des cotisations sociales, la hausse repose en partie sur l'explosion des frais de déplacement. Et là encore, je vous renvoie à notre débat de 2015, Monsieur le Président. Nous savions que ces grandes régions pouvaient générer des frais de déplacement en accroissement si on ne travaillait pas en réseau, si on n'améliorait pas la façon de fonctionner et si on ne gardait pas un territoire avec des capitales régionales, Bordeaux bien sûr, mais aussi Poitiers et Limoges. Et l'excès de centralisation à Bordeaux conduit de facto à une hausse des frais de déplacement. Nous regrettons de constater également que depuis 3 ans, la visioconférence n'est toujours pas correctement opérationnelle depuis toutes les salles du siège à Bordeaux, même si l'aménagement récent de la salle 209 répond enfin à ces attentes. Pourquoi ne pas autoriser la visioconférence à partir des tablettes pour certaines réunions ? Cela aurait le mérite de réduire l'empreinte carbone de tous nos collègues et de faciliter le présentéisme à toutes ces commissions. Nous vous demandons d'assouplir les procédures de vérification des absences et d'innover pour permettre une meilleure présence et une meilleure participation des élus. Nous sommes au XXIe siècle. La visioconférence est un outil moderne, efficace, que nous vous demandons de mettre en place. Je terminerai en relevant une fois plus la concomitance malheureuse de nos séances plénières et de certaines commissions permanentes avec les conseils municipaux de Bordeaux. C'est encore le cas aujourd'hui et je serai malheureusement contrainte de m'absenter cet après-midi. Mais réjouissons-nous, en 2019, il aura fallu 3 ans, Monsieur le Président, pour qu'en 2019, nous réussissions à n'avoir aucune date commune entre le Conseil municipal de Bordeaux et les plénières du Conseil régional. Merci de votre attention.